Bonjour à tous. Et oui, c'est les premières neiges qui tombent aujourd'hui. Donc, c'est première neige de l'année, hein, bien sûr. Il fait -1 degré, je crois. Je regardais ça à la voiture tout à l'heure et donc j'avais une température qui était annoncée à -1 degré. Et donc, l'objet de la vidéo, ça sera de vous montrer comment est-ce que je fonctionne tous les matins avant de rejoindre la voiture. Donc, qu'elle soit en charge ou pas en charge. Là, ce matin, elle est en charge, donc je vais la chercher et je vais vous montrer. Donc, elle est déjà à température, bien sûr, avec le dégivrage. Donc, contrairement aux voitures qu'on voit ici qui sont couvertes de neige, on va aller voir tout à l'heure si la mienne est couverte ou pas de neige. A tout de suite. Voilà, on arrive au niveau de la voiture. Donc, bon, elle n'est pas couverte de neige, donc tant mieux. On voit par contre au niveau des phares là qu'il y a bien de la neige. Mais au niveau du pare-brise, pas de neige au niveau du pare-brise et donc il n'y a pas besoin de la dégivrer spécifiquement. Donc ce que je vais faire là, je vais retirer le câble et on va démarrer pour voir si elle est bien préconditionnée, si la batterie est à température et si tout est parfait. On entend qu'elle souffle, hein, qu'elle fait du bruit et donc je pense que c'est le dégivrage qui fait qu'elle fait du bruit. Le préconditionnement en fait il a été lancé bien avant, presque allez, quoi, une bonne demi-heure avant. J'avais paramétré l'heure de départ à 9h30 et elle s'est lancée vers 9h du matin. Voilà. Je range le câble et on se voit tout de suite. Et voilà, donc je me trouve à l'intérieur de la voiture, hein, ranger le câble, etc. Là on est bien à 1 degré ce matin, donc il fait pas bien chaud. Ce qu'il faut savoir, c'est que le préchauffage de la batterie consomme forcément de l'électricité. Et donc moi ce que j'en conclus en fait par rapport à ça, c'est que quand vous allez démarrer en fait un préconditionnement, en général ça consomme à peu près 2%. Donc à peu près, j'estimais à peu près à 15 km d'autonomie sur ce qu'il affiche à l'écran. Et donc c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, hein, 2% ça représente à peu près 1 kW on va dire. Et 1 kWh. Et donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est le prix à payer pour démarrer avec une voiture qui est à température et qui va fonctionner sans frein régénératif. Pardon, avec frein régénératif. Je confonds tout. Et donc c'est forcément pas négligeable, hein, si tous les matins et tous les soirs je devais lancer ce préconditionnement de manière à ce que j'ai une voiture chaude à chaque fois, même pour faire 3 km. À ce moment là il faut savoir que la facture elle va vite augmenter, puisque ça va faire 2 kWh tous les jours. Et donc si l'hiver dure 100 jours, ça fait 200 kWh. C'est ce que moi je consomme à la maison tous les mois. Voilà, sans compter la voiture. Donc tous les mois je consomme à peu près 200 kWh. Et donc c'est une trentaine d'euros. À voir si vous souhaitez dépenser cet argent ou pas pour avoir une voiture qui est systématiquement donc préconditionnée et à température. Moi pour les tout petits trajets, ce que je fais pour aller au travail, j'ai 7 km. 5 minutes avant le départ, je lance en fait la mise à température de la voiture. Et donc au lieu d'avoir une voiture qui est à 0 degré, elle sera à 21 degrés, hein, ici au départ, avec ici mon siège chauffant qui est réglé. Mais la batterie ne sera pas préconditionnée. Et moi ça me gêne pas trop parce que j'ai que de la ville, et même avec le frein régénératif moins puissant, ça me permet quand même de conduire avec une seule pédale. Donc ça c'est pas un souci de mon côté. Donc là ce qu'on va faire, on va démarrer, hein, et puis on va voir ce qui se passe. Donc hop, c'est dire mon mot de passe. Voilà. Et donc là vous voyez les pneus direct, ils détectent comme quoi ils sont plus en pression, hein, tellement il fait froid. Et là si je démarre, donc il m'a pas affiché le message du frein génératif. Et ici on voit qu'il y a effectivement toujours des barres.
Ça c'est normal, hein. Je me suis rendu compte que même avec le préconditionnement, on a toujours ces barres là quand il fait froid en fait. Elle s'enlève quand j'avais fait un gros trajet, elle s'était enlevée. Mais sinon là j'ai quand même quelques petites barres, on va dire, je sais pas combien de pointillés. Mais là on est au milieu et on a quand même une grosse partie qu'on va pouvoir exploiter pour le frein régénératif. Ouais, donc là aucun souci de frein régénératif, hein, ça ralentit bien la voiture, j'ai pas besoin de freiner ou quoi que ce soit. On accélère, hop, ça freine. Donc c'est bien comme ça qu'il faut paramétrer la voiture, donc avec ce préconditionnement de la batterie, de manière à pouvoir démarrer tous les jours avec assez de freins régénératifs pour conduire avec une seule pédale. Je vois pas mal de messages, hein, sur les groupes Facebook, Tesla, etc., de personnes qui se plaignent en disant bah, ma voiture a pas de frein génératif, c'est chiant, je suis obligé de conduire avec mes deux pédales, etc. Et donc il faut faire le préconditionnement, surtout si vous faites des grands trajets. Je pense que ça vaut le coup. Si vous faites des trajets courts, bah, sachez qu'il y aura moins de freins régénératifs. Et quand on est comment dire, sur des petits trajets en ville, c'est pas très gênant en fait, parce que moi dans mon cas en tout cas j'ai toujours eu un petit peu de frein régénératif. Et quand on conduit entre 30 et 50 km/h, on n'a pas besoin d'appuyer sur le frein quand même pour freiner. La voiture s'arrête quand même, donc c'est pas vraiment un souci, on va dire. Par contre, si vous avez des trajets plus grands à faire, vous habitez plutôt en campagne et vous avez besoin d'aller sur des vitesses plus grandes, à 90, etc. Là, effectivement, il y aura, quand vous allez lever le pied, la voiture va continuer à filer comme s'il y avait quasiment pas de frein. À voir, il y a une petite barre verte, mais ça ralentit quasiment pas la voiture. Et donc dans ces cas-là, ça vaut le coup, hein, si vous faites gérer plus de 15-20 km, de mettre ce préconditionnement tous les jours. Sachant que sur l'application, je vais vous montrer là, hop, dans l'application, quand vous y rentrez, voilà, vous avez la possibilité bien sûr de planifier et de faire un préconditionnement ici, donc sur tous les jours de la semaine ou toute la semaine, donc y compris le samedi dimanche. Et donc vous pouvez paramétrer donc un seul, et ça c'est un peu chiant, mais un seul départ par jour. Et donc supposons que en ce moment, moi, supposons qu'on aille travailler, il faut le faire le matin. Et finalement en fait toute la journée il fait froid, donc quand vous sortez du bureau, faut pas oublier en fait de faire le changement, de manière à ce que ce préconditionnement soit correct quand vous sortez du travail, de manière à ce que je sais pas moi, à 18 h quand il fait quand même moins 5 degrés dehors, que vous ayez la bonne température dans la voiture, et que si vous faites un grand trajet, que vous puissiez profiter de ce régénératif. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura servi. En tout cas, le temps s'y prête bien, hein, je pense. Et pour les nouveaux propriétaires, beaucoup ne savent pas, hein, du coup, qu'il faut préconditionner cette batterie. Moi, j'apprends aussi tous les jours. Et cette batterie LFP sur ma modèle 3, donc SR plus chinoise, hein, je le rappelle, a ses avantages et ses inconvénients. Elle est connue, bon, moi j'ai jamais connu d'autres batteries, et d'ailleurs d'autres modèles 3 et d'autres Tesla, donc je peux pas vraiment comparer, mais clairement elle est pas reconnue pour être très efficiente en hiver. Moi j'ai une consommation qui a augmenté, hein, si on regarde ici, hop, je vais vous montrer, voilà,
Donc ça c'est depuis le départ, hein. Donc je suis presque à 3000 km. Et en fait de septembre, moi j'ai reçu la voiture le 25 septembre. Donc en octobre il faisait pas encore très froid. Et j'avais une moyenne ici à 130 on va dire, watts par kilomètre. Y compris en faisant de l'autoroute, etc. Et en fait depuis là qu'il commence à faire froid, donc ça fait un mois entre guillemets qu'il fait froid, j'ai ma moyenne qui monte. Et je le vois en fait sur mes trajets. Alors je fais peut-être plus de petits trajets et je vois en fait que ça consomme plus. Surtout quand la voiture est pas à température. Quand je parlais tout à l'heure de pas préconditionner quand on a des petits trajets à faire. Dans ces cas-là, la voiture vraiment consomme plus il y a un gap. D'accord, donc ça c'est à savoir et à prendre en compte du coup pour l'électricité. Moi, je vous avoue que je fais jamais attention en fait à ma consommation quand je roule. Je vais pas essayer d'économiser quoi que ce soit parce que je l'ai déjà dit, mais pour moi je paye pas l'électricité vu que je charge sur les bornes publiques et au travail. Donc je vais pas forcément vouloir faire des économies en particulier. Et ça c'est quelque chose à prendre en compte parce que si vous chargez à la maison, forcément votre facture d'électricité du domicile augmente, celle de la voiture augmente, et donc au final on peut se retrouver avec quelques surprises quand la facture arrive. Voilà, c'est juste à savoir, et quand on le sait, on n'est pas surpris, il n'y aura pas de souci. Voilà. N'hésitez pas à commenter, hein, je dis peut-être des bêtises, et dites-moi si du coup vous êtes team préconditionnement ou team je préconditionne pas. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on est presque aux 1000 abonnés, donc n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.